Yo tout le monde, c'est Raycons. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier tuto sur Photoshop CS5. Comment faire un background très simple et assez joli. Donc voilà, donc là j'ai ouvert un premier template, donc on va rien faire pour le moment. On va aller faire notre texte sur Cinema 4D d'abord. Donc vous aurez besoin de Cinema 4D et Photoshop, hein. Et peut-être Magic Bullet Look pour une color correction. C'est un très bon logiciel ça. Assez dur à avoir sur son PC, mais voilà. Après c'est assez bien. Donc attendez, mon ordi rame un peu parce que c'est ma KD. Ah bah voilà, nickel. Il fallait. Ouais, attendez, bah, je vais le rouvrir. Donc sur Cinema 4D, on va faire toute notre partie texte. C'est-à-dire sur les textes des bords et sur la droite. Donc on va voir ce que ça va donner. Si tu fais bien t'ouvrir. Ok, voilà. Donc mot graphe. Alors, déjà on va importer de Lightroom. Un Lightroom, vous tapez sur YouTube Cinema 4D Lightroom, vous allez en trouver une tonne. Encore. Ça se trouve partout maintenant. Donc ouvre-toi. Ok, c'est bon. Moi je vais prendre un Lightroom habituel. Ok, voilà. Donc je précise que je vais me faire un nouveau background en même temps, donc ce background il sera mon nom. Donc déjà la police, on va mettre une que j'avais déjà envisagée, donc elle rend vraiment pas mal. Moi j'aime plutôt bien, ça fait plutôt normal. Enfin là je vous dis c'est pas mon ordi qui l'a, c'est le truc des polices parce que j'ai à peu près plus de 11 000 polices sur mon ordi. Donc quand j'ouvre la police ça met un peu de temps. Si tu voudrais bien tout. Donc c'est mon premier tuto, donc si je parle pas très bien, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de faire un mieux la prochaine fois. Allez, ouvre-toi. Bon, attendant, on va aller sur Photoshop. On va se mettre à 50%. Nickel, faites un nouveau calque, passez en dessous. Pot de peinture, et vous mettez, on va mettre du noir. Peut-être mettre du gris, c'est mieux, mais après, pour... En fait, vous allez voir, on va mettre du noir parce que le gris, après, Photoshop, ça va être assez compliqué. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, on met du noir, un petit ellipse. On va mettre une couleur, on va faire en rouge, moi j'ai besoin de rouge. On va prendre l'extrémité de la top box là, enfin du background là, le tampon. On va prendre un truc assez gros en restant appuyé sur Shift. Essayer de le placer au milieu. Donc moi je vais mettre des barres roses là, je sais pas si vous avez vu, vous voyez là il y a des barres roses. Donc ça vous aide à cadrer vos calques. Donc pour ça vous allez dans affichage, afficher, repère, commenter, ou créer des pixels ou tracer si. Enfin voilà, vous cochez les trois, moi je coche les trois. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va dans atténuer, non, pixelise le calque. Ah donc là c'est tout moche, vous dites mais c'est quoi cette merde. Alors atténuation, flou gaussien, et vous mettez au max. Voilà. Là ça rend un dégradé, au lieu de faire avec le pinceau, ça rend vraiment un truc droit et proportionné. Alors que dans l'autre, vous savez jamais si c'est le milieu ou pas. Non, on va retourner sur Cinema 4D. On va prendre la police Lobster 14, police que j'adore. On va marquer Raycons. D'habitude, tu n'arrives jamais à taper un texte sur Cinema 4D. Peut-être pas d'hier ça. J'espère que ça va rendre sympa. Ouais, ça a l'air de rendre pas mal. Après, derrière on fait pareil. R-E-E-K-O-N-Z. Ah ouais, maintenant il faut que je change la police.
Il y a vraiment pas mal de police pour des backgrounds. Il y a Agent CFB, Bébas, Zéores Théorème, Café Nero. Enfin, il y en a vraiment pas mal pour ce Macadé hein, qui en plutôt sympa. Là, vous voyez, là, ça va vraiment pas mal. Je vais pas mettre de matériaux, tout ça là. Je vais laisser tel quel sur ce Macadé. On fera les trucs sur Photoshop, les effets sur Photoshop. Alors, sortie. On va mettre 1900 x 200. Enregistré sur le bureau. On va mettre comme ça. On va faire en PNJ. Oh purée, PNG, canal alpha. Ça on fait au mieux. Bon, je sais pas, moi je fais jamais ça. Ok, donc on fait déjà un rendu pour ça. Bon, après on va faire un effet cellulo. Je vais vous montrer ce que c'est. Le premier c'est fait. Voilà. Je vais marquer Recons 2. On va faire effet rendu cellulo. Le noir vous le mettez en blanc et le blanc vous le mettez en noir. Vous cliquez sur arrêt. Ouais, c'est bon. Sauf que mes rendus cellulo sont beaucoup d'arrêt. Hein. Je sais pas comment régler ça en fait. Regardez. Tous mes rendus cellulo ont pas mal d'arrêt. C'est assez beau. Je sais pas comment faire. Ah, regardez. Regardez toutes les arrêts qu'il y a pour un haut. Ça m'énerve un peu. On va peut-être pas faire de rendu cellulo. Enfin si on va le faire mais vous allez voir. Donc une fois que vous avez ces deux textes, vous retournez sur Photoshop. Vous importez les deux. Donc vous importez les deux. Le premier, vous touchez à rien, vous déplacez à rien. Vous avez... Le premier est importé, on fait entrer. Le deuxième, on importe. On fait entrer. Comme ça c'est bien proportionné. Ok, donc après vous prenez les trucs, vous les passez au-dessus. Faites CTRL T. Les baisser un peu. Ah, mon ordi rame un peu là, je sais pas ce qu'il a. J'ai aussi tous les logiciels d'Ware, c'est un peu normal. Vous faites, vous le tournez en restant appuyé sur Shift, est-ce que ça soit bien droit. Allez. Ah, c'est vraiment lourd de travailler sur le PC. On reste appuyé sur Shift. Sous de moi ou quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon ordi rame vachement. Je crois que je vais fermer After Effects. Fermer. Ah, d'habitude ça veut pas autant. Je crois que c'est à cause de ça. Fermer. Annuler. Allez, ferme-toi. Ah ouais. Donc là c'est mieux. On va un peu le baisser. Elle ajouter des effets. Oh ouais, il est vraiment lent, j'ai horreur. On va aussi fermer. Non, possible. Bon, bah, c'est comme ça qu'on va faire avec. Je suis désolé. Ok, donc les rendus cellulo, passer en incrustation. Superposition, je sais pas. Passer en incrustation, laisser opacité. Laissez bien l'opacité. J'enlève l'œil pour avoir les effets du texte normal. On va mettre du rouge, comme d'hab. On fait mode incrustation. Et on va faire un rouge 80, 810 000. On va faire 810 000 au milieu. Créer un nouveau dégradé.
Et on va mettre tout vite. Par contre, on va le mettre hop là. Et on va un petit peu monter l'échelle. Donc là, ça rend quelque chose de sympa. On fait ombre portée. On met toujours à 90. La distance, on va mettre à 0. On grossit, on va monter comme on veut. Voilà. Pas trop mal comme ça. Après, on va aller importer. Mince, j'ai oublié quelque chose. On va la lisser en blanc. Donc voilà. Et ombre interne. Non. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va aller mettre des textures. Donc une texture que j'utilise la plupart du temps pour le texte, c'est celle-là. Vous la mettez bien par-dessus le texte. Vous faites CTRL sur, vous allez sur le calque Recons 1, enfin sur votre calque de texte principal. Vous restez sur le petit carré là, vous faites CTRL et vous appuyez, ça vous sectionne le texte. Vous tournez sur la texture, vous faites pixeliser le calque, vous faites CTRL SHIFT I, ça fait, vous allez là, intervertir. Vous faites supr, vous faites CTRL D et vous mettez en incrustation. Voilà, là ça rend quelque chose de long, très sympa. Allez ajouter une autre. C'est le même principe, hein. Voilà, faut juste connaître les raccourcis clavier, hein. Vous irez vraiment plus vite si vous voulez faire du graphisme. Faut connaître les raccourcis clavier de Photoshop. Pas impérativement, mais ça serait bien de connaître pour aller plus vite, se balader dans tous les menus. On va faire pareil, CTRL, ALT, CTRL I, CTRL SHIFT I, pixeliser, supprimer, CTRL D. Là vous avez vu, là j'ai fait 4 commandes sans utiliser la souris. Donc voilà. Bah, pareil, incrustation. Là ça rend vraiment pas mal là. L'effet est vraiment sympa. Bah, là ajouter une texture au dégradé. La texture la plus connue du monde. Celle-là, pour les mettre une texture dans le dégradé. Top. J'aime bien quand c'est proportionné, moi j'aime pas faire n'importe comment. Ok, je vais bien le mettre sur le truc. Voilà. On va faire mince. On retourne sur calque. Superposition ou pas, on va faire incrustation. Peut-être. Voilà. Par contre, on va faire passer en dessous du background. Là, vous avez vu, là, ça rend quelque chose de sympa. On va fermer ça, j'aime pas qu'on ait d'autres fenêtres ouvertes aussi. J'utilise pas trop ces trucs. Voilà, apporter une autre texture assez sympa, je vois ça rend pas mal. C'était une des trois. Genre un effet texture tech. Station. Vachement baissé l'opacité par contre. Ça rend pas mal. Et vous allez voir ce qu'on va faire aussi. Importer. On va apporter des trucs. On va importer des sortes de. Je sais pas comment dire. Non. Ils sont pas là. Ils sont là. Ah, ils sont là. Ils sont pas là. Ah voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc c'est des chiffres. Donc cela vous les trouvez dans la plupart de tous les packs. Sur de GFX. Voilà, vous en mettez un peu partout. Ça bien. 3 aussi. Ok. On va
fusionner les trois. Contrôle. Non, non. Dès qu'ils sont fusionnés, on fait mode incrustation. Ne vous inquiétez pas. Ça devient pareil. Contrôle J pour dupliquer. On va faire contrôle T pour bien-être. Horizontal. Ah non, non, ce sera pas droit. On fait horizontal. Voilà. Là, on est très bon. Donc là, ça rend. En effet, c'est sympa. On va mettre à 80% d'opacité. Même pas, on va mettre à 60. À 60, ça rend. Non, 75. Allez. À 75, c'est nickel. Pas trop. Ni trop. Ça, c'est vraiment sympa. Là, on commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Déjà à 15 minutes. On a commencé à avoir quelque chose d'assez sympa pour notre background. Maintenant, on va aller apporter des light strokes. Peut-être que je l'ai déjà mis. Celle que je veux. Elle est pas là. On va aller là si c'est pas pour en plus. Non, si c'est là. Ouf, on la retourne dans le sens inverse. On va la rapetissir. Calme 3. On va faire mode superposition. On va aller prendre la gomme. On va mettre le premier à Bordeaux avec un petit rayon de cercle. Tu peux augmenter. On va juste gommer les bords pour pas que ça fasse trop carré. On va faire CTRL U pour régler la saturation. On va mettre du rouge. Après, je trouve le rouge. Je vais baisser du rouge. Allez, tout le monde rouge. Je sais pas si je vais me trouver le rouge. Plus 145. Ouais, allez, on va mettre comme ça. CTRL J pour dupliquer. V pour prendre un petit déplacement. CTRL T. Et là, on va faire vertical par contre. On est sur la même ligne. Attendez, je vais me moucher. Désolé. Voilà. Alors, on va un peu baisser le texte. On va sectionner le texte. Les 3 plus les deux light strokes que j'ai amenés. On va baisser. Ok, je pense que c'est pas mal. On va dégommer cette texture parce qu'il y a un petit peu de bord ici. Et l'autre au-dessus. Mince, le rendu c'est l'eau, je l'ai pas baissé en même temps. Mince. Désolé, hein, il faut que je baisse le rendu cielo en même temps parce que ça c'est rigolo ça. Contrôle, contrôle. Contrôle, contrôle, contrôle. On va baisser. Ok, donc là c'est très bien. On va regommer. Donc là il y a un petit peu de noir. Je pense que ça fait partie de la texture, je pense. On va ajouter le rendu cielo. Là, ça va en effet encore 10 cm, on va encore baisser la texture. Voilà. Donc là on a déjà un background assez joli, hein. Je trouve qu'il est simple mais vraiment assez joli. Là on va aller importer encore des light strokes. Faudrait que je la trouve. Sinon on va rien importer une lumière. On va importer ça déjà. Superposition. Vous avez vu ça va faire un effet assez sympa. Au texte. On va le mettre derrière le texte. Ça rend effet sympa. On va le dupliquer 3 fois. Désolé, on va un vélo, ok.
J'espère que ça va pas vous gêner. Et celui-là, la déplacement, ça rend un truc sympa. On va aller importer une lumière. Non, d'abord la light stroke, si je le trouve. Celle-là. Ah ouais, c'est celle-là. Alors déjà, on va gommer le petit texte là, voilà. Après, vous faites superposition. Là, on voit plus rien, c'est normal. On va le mettre bien sur le R. Bon, sur l'arrondi. Hein. C'est bien faire. On peut baisser l'opacité. Voilà. Un petit peu plus loin. Voilà, ça recommence, après on va le dupliquer 3 fois encore. Un petit peu sur toutes les parties du texte. CTRL T. Tournez-le bien pour que ce soit bien par rapport aux lettres. C'est un peu quelque chose de sympa. Et on va aller mettre celle-là. Là, le texte il est vraiment sympa. Hein. On va aller importer encore une lumière. Une lumière assez cool que j'utilise tout le temps aussi. Ah, il y en a une là. Sinon j'en ai deux autres. On va bien les retrouver. Donc on va les retrouver, je pense qu'on va mettre un peu plus de temps. Donc là. Light. Ah voilà, elle était là. Je pense que c'est la même. Ouais, c'est la même. Peut-être que j'ai fait tout ça pour trouver la même texture. La même lumière. Je la passe en dessous du background. On va bien la mettre en haut. On pixelise la light. CTRL U. Hein, on m'entend, j'espère. Hein. J'espère qu'on m'entend. Alors, déjà 22 minutes. CTRL U. On va la mettre en rouge. Plus en 45. Au pire, on fait ça, regardez. Mettez en couleur. Normal. Faut terminer le calque. Prenez un petit pinceau. Vous allez faire un peu de rouge ici. Voilà. Mettez en mode couleur. Ça rend vraiment un truc sympa. Voilà. J'espère que c'est bien. On va faire quelque chose comme ça. Ou pas. Je vais peut-être changer l'opacité. Non, pas l'opacité, la couleur. Faut que je la fasse. Un petit peu monter la saturation. Oh bah, la saturation ne détecte pas. Je pense que c'est bon. Par contre, je vais mettre le texte en dessous. En dessous le... Je vais mettre en dessous le background. Voilà. Mais on va mettre tout ça en dessous le texte aussi. Voilà. Donc là, on a quelque chose de sympa. On va encore apporter des lights. Je vais prendre quelque chose d'assez cool. Alors, light. Allez, elle est là ou pas? Ah, ça va être pas mal ça. Regardez. Baissez. Vous le fermez quoi. Vous restez appuyé sur Shift. Vous faites superposition. Là par contre, je pense qu'on va le passer au-dessus du texte. On aura une sorte de light qui vient du bas. On va le mettre au milieu du tas. On va aller un petit peu gommer tout ça. Voilà. Ça rend un truc vraiment sympa. Là, je pense qu'on va bientôt avoir fini. Peut-être ajouter quoi. Ouais, la light que je voulais. Alors, voilà. Ici, light stroke, 4. Non, c'est 2. C'est 3.
On va la tourner. On va la mettre comme ça, on s'en fout. On met une superposition. Voilà. C'était ici. On va la mettre bien sûr en dessous du texte. On va la mettre bien ici. Ça vraiment sympa. CTRL J, CTRL T, CTRL vertical. Et on déplace en restant appuyé sur Shift bien sûr. Voilà. On va bien mettre droite. Elle a disparu. Ah non. Voilà. Enlever la règle. Pour mettre la règle, vous faites CTRL R. Hein. CTRL R. Voilà. Je pense que on a fini là. Regardez ce qu'on va faire aussi. On va prendre Records, on va le dupliquer. On va enlever tous les effets. Effacer. Effacer le style de calque. On va le faire passer derrière. On va l'agrandir. Bien l'agrandir. Voilà. Bien le mettre au milieu. Voilà. On va faire. On va baisser l'opacité beaucoup. On va prendre l'outil gomme. Et on va gommer à peu près jusqu'à là, jusqu'à derrière. Ah, ça rend vraiment quelque chose de sympa. Mettre à 10. Ou 5. C'est quoi 5? Ah, 5 ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc après tout ce qu'on a fait de ce côté, bah, vous allez voir ce qu'on va faire, ça c'est cool. C'est déjà fait. Ok, alors on va mettre ça, c'est cool ici. Okay. Hop. On va faire Shift jusqu'à ça. Contrôle. On fait faire dupliquer là par contre. Ok, une fois c'est comme ça, on fait CTRL T. Horizontal. On a juste à faire glisser. Sauf que je me suis trompé. On va refaire horizontal. On va faire 180. Voilà. Et c'est par rapport à la light stroke d'en haut. Ça. Je pense que c'est bon là. On va faire comme ça. J'ai envie d'importer aussi mon nouveau logo. Attendez, je vais importer mon nouveau logo aussi pour vous montrer. Donc un nouveau logo que j'ai fait hier. Plutôt réussi pour moi. Allez, donc c'est je vais faire un autre tuto hein, pour faire montrer comment j'ai fait ce logo. Peut-être le mettre là. Comme ça peut-être. Par contre on va un petit peu modifier ça. La lueur externe. On va un peu baisser la taille. C'est quoi qui fait ce ton blanche là? Ah voilà. Lueur externe, on va laisser comme ça. Le dégradé. Donc, voilà. On peut la baisser. Oh, on va même pas la mettre du tout, voilà. Donc bah voilà, ce tuto il est fini hein. J'espère qu'il vous aura plu, vous aura bien appris comment faire un background hein. Celui-là je vais le mettre sur ma chaîne YouTube hein, pour vous dire. Je l'ai vraiment bien réussi, je le trouve sympa. Si j'ai assez de likes, je le mettrai en template. Donc à 20 likes on va dire, je mets le template de ce background. Comme ça vous aurez juste à mettre votre prénom avec votre pseudo et ça sera déjà fini. Donc voilà, c'était Recons, on se retrouve bah à la fin de la semaine pour un nouveau tuto car aujourd'hui c'est ma rentrée ouais. Donc bah, à la fin de la semaine je vous ferai un nouveau tuto. Restez branchés sur ma chaîne, aimez, commentez, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Et à la prochaine, bye tout le monde.